Bonjour à tous, on va pouvoir du coup commencer ce webinaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Vous avez une catégorie conversation. Très bien. Merci Audrey. Bonjour Olivier. Très bien. Moi, je vous remercie pour vos retours. Voilà, on va commencer du coup. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que vous êtes intéressés à gagner en efficacité dans la gestion de vos appels d'offres et vos maîtrisés. Donc, c'est la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques informations relatives au webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. On va vous envoyer le replay à l'issue du webinaire ainsi que la présentation, hein. Donc, vous pourrez le revoir tranquillement, le diffuser aussi en interne s'il y a des informations qui vous ont interpellé. La deuxième chose, c'est que je vous encourage à utiliser donc, la rubrique conversation ici, hein. Vous allez pouvoir poser vos questions. On y répondra plutôt à la fin du webinaire. On les reprendra à la fin du webinaire. Et n'hésitez pas à utiliser cet espace puisqu'en fait, on a coupé donc, vos micros et vos caméras pour une raison de confort, hein. On est assez nombreux. Voilà. Très bien, on va commencer avec une présentation de nos super intervenants. Donc, Cédric, Frédéric et Christophe, bonjour à tous les trois. Donc, c'est vous qui allez aujourd'hui nous présenter comment gagner en efficacité dans la gestion des appels d'offres et du maîtrise des marchés du BTP, public et privé. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Donc, bonjour, moi c'est Cédric Boutmy, donc je suis responsable de l'assistance chez Codial depuis maintenant 19 ans. Donc, et je fais également du développement. À toi Frédéric. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à vous tous. Donc, je me présente à mon tour. Je m'appelle Frédéric Lacan, je suis directeur commercial pour le groupe Edicad et je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui nos fonctionnalités de maîtrise contenues dans nos logiciels en lien direct avec Codial et Spigao. Bonjour, merci Frédéric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être tous ici pour ce webinaire. Donc Christophe Rosin, moi je représente donc la solution Spigao au sein du groupe Initesia. Donc je suis directeur du service expérience client. Ça fait 20 ans que je suis dans la société. Et historiquement, j'étais également chez Vinci, donc on connaît très bien les problématiques des appels d'offres du BTP au quotidien. Très bien, merci à tous les trois. Alors, je vais vous présenter un peu la structure de ce webinaire. On va commencer par une présentation assez rapide des trois solutions pour que vous compreniez le rôle qu'elles remplissent. Peut-être que certains d'entre vous sont clients et utilisateurs d'une ou plusieurs des solutions d'ailleurs. Et puis ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet à travers un cas pratique pour vous montrer comment la synchronisation des trois solutions peut être un vrai gain de temps et d'efficacité dans votre quotidien. Et on finira par un échange de questions et réponses. Alors, du coup, on va commencer par la présentation de Codial. Voilà, donc Codial, c'est un ERP complet qui permet de gérer, on va dire, l'ensemble des données et tous les processus opérationnels de l'entreprise. Ça passe par à la fois le chiffrage, la partie relationnelle client, tout ce qui est gestion de projet, suivi de travaux, on va dire mobilité via les applications mobiles qui ont été créées, et puis après toute la partie de facturation et les transferts en comptabilité de vos factures d'achat ou de vente vers toutes les comptabilités. Ok, très bien, merci. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter Edicad et les Oui, avec plaisir. Alors, Edicad, le groupe Edicad est une société française qui est implantée à Cahors, dans le Lot, et qui regroupe deux sociétés. Une société qui s'appelle Edicad, qu'on va présenter aujourd'hui, et une autre société qui s'appelle Edicad Smart. Donc, la société concernée par le webinaire d'aujourd'hui, c'est Edicad. Elle est éditrice de logiciels spécialisés dans le développement de solutions en CAO, en DAO,
en maîtrise, en relevé et devis au niveau de la partie bâtiment, il y a une expertise métier de plus de 27 ans. Edicat, ça représente environ 2700 clients en France et en Europe. Une implantation dans tous les secteurs d'activité. Donc, on va faire tout ce qui est activité de l'architecture et de la construction. Donc, on va travailler avec des architectes, des maîtres d'œuvre, des constructeurs, des promoteurs, des entreprises et artisans du bâtiment. Et nos solutions, elles permettent de traiter toute la partie réhabilitation, construction de projets neufs, restauration, suivant tous les corps d'État également. Donc, on part du gros œuvre, second œuvre, menuiserie, plâtrerie, revêtement de sol, etc. Et pour traiter toute cette partie-là, Edicat vend 2 solutions logicielles. Une première solution qui s'appelle Architect PC, qui est une solution de CAO, DAO, relevé, devis et maîtrise dédiée promoteurs, architectes, mais également à des entreprises tout corps d'état du bâtiment. Et une deuxième une deuxième solution, pardon, qui s'appelle QtchCAD, qui elle est orientée très solution maîtrise, devis et relevé dédié aux entreprises du bâtiment. Et ces 2 solutions, Architect PC et QtchCAD, se synchronisent avec les logiciels Codial et Spigao. Donc un point important sur cette synchronisation, c'est que lorsqu'on fait une synchronisation entre Spigao, Codial et Architect PC ou QtchCAD, on offre la possibilité à un utilisateur de travailler de façon automatique et instantanée. Alors ça a beaucoup d'avantages. Cette synchronisation offre la possibilité d'éviter les imports-exports entre logiciels et du coup, elle maintient à jour en temps réel vos différentes applications en évitant la répétition et la redondance des données. Merci Fred, tu as déjà dévoilé le petit sujet effectivement qui nous intéresse ici. Alors Christophe, du coup, est-ce que tu peux nous présenter donc Spigao? Oui, alors Spigao donc, fait partie du groupe Intesia, où justement on va voir, et à travers la présentation qu'on va vous faire, justement vous présenter un peu Spigao, qui est une solution de gestion intégrale des appels d'offres, en effet, du BTP, mais pas que, puisque aujourd'hui notre objectif, ce n'est plus uniquement vous délivrer des appels d'offres, mais aider les entreprises vraiment à gagner et à être plus productives justement au niveau des marchés. C'est pour ça qu'on a également une brique de business intelligence. L'objectif, c'est de mieux analyser votre marché. Et quand on dit répondre au marché public, c'est également faire monter en compétence vos équipes de façon à ce que vous soyez au courant des dernières réglementations au niveau des marchés publics. C'est pour ça qu'on a également une entité qui est dédiée aux formations sur la partie marché public. Donc le groupe Intesia, c'est un peu plus de 215 collaborateurs aujourd'hui, 10 000 entreprises clientes et 48 000 utilisateurs. Et surtout, donc, un système qui marche avec des mécaniques d'abonnement. Donc aujourd'hui, 80% de nos clients qui sont satisfaits et qui renouvellent leur contrat. Merci à tous les trois pour cette présentation. Alors, Frédéric, effectivement, nous l'a déjà un peu dévoilé. Aujourd'hui, ces 3 solutions sont complémentaires et peuvent être connectées entre elles pour vous faire gagner, du coup, beaucoup de temps, vous faire gagner en efficacité, puisqu'on sait que répondre aux appels d'offres n'est pas toujours facile, ou en tout cas très chronophage. Vous avez à travers ce schéma une synthèse de comment s'articulent les 3 appels d'offres, les 3 solutions. Spigao qui va permettre en fait d'aller sourcer les marchés publics ou privés qui vous intéressent, le chiffrage qui va se faire du coup dans Codial, le maîtrise dans QtchCAD, la réponse au marché dans Spigao et enfin le suivi de chantier, la facturation dans Codial. Donc ça, c'est un schéma qui vous permet de visualiser comment les 3 solutions se synchronisent entre elles. Maintenant, on va passer à vraiment un cas pratique pour que vous puissiez voir dans votre environnement comment utiliser ces 3 solutions entre elles. N'hésitez pas d'ailleurs à nous préciser dans la rubrique conversation si vous êtes déjà utilisateur d'une ou plusieurs solutions. Alors, on va passer du coup à la démo et donc je vais passer la main
à Cédric. À Christophe d'abord. Je vais la prendre. Ah, Christophe, pardon. Voilà. excusez-moi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. Donc on a décidé avec Frédéric et Cédric de se mettre dans le cadre d'une entreprise de peinture et on va essayer de dérouler avec vous justement ce cycle que vous a présenté Anaïs. Donc l'idée, ça va être en effet, dans un premier temps, de se connecter sur la plateforme Spigao de façon à pouvoir aller en effet détecter les appels d'offres. Avant de détecter les appels d'offres, et comme je voulais présenter aussi un petit peu dans la présentation de nos solutions, l'idée, c'est également, vous allez voir que quand on équipe, nous, un client, c'est que vous ayez différents, on va dire, profils qui soient prédéfinis, qui vont correspondre à votre activité. Parmi ces profils, il y en a un qui pourrait être justement lié aux attributions de peinture. L'objectif, ce profil, c'est vous faire connaissance de votre marché. Qui sont les entreprises qui répondent aux appels d'offres de peinture, justement, sur mes départements, sur justement les appels d'offres que je peux avoir. Donc, ça vous permet déjà d'avoir un premier niveau d'information et ici, très rapidement, de voir là où les entreprises qui se positionnent sur mes marchés. Donc, très rapidement, on a cette première visualisation du marché et qui se positionne sur mon marché. Après, avant de pouvoir se positionner sur un appel d'offres, il y a ce qu'on appelle des projets. Donc, chaque fois qu'une collectivité va justement prévoir de construire un bâtiment, vous pourrez accéder avec les contenus ici que l'on vous met à disposition à différents types d'informations. Donc, je pourrais voir sur, on va dire, chacun des projets, les prochaines évolutions à venir qu'il peut y avoir sur certains marchés. Donc là, je m'aperçois qu'il y a un réaménagement, extension de la salle ici à Saint-Priest, et je peux voir qu'en effet, il y a des reprises de peinture, sur ce projet là-dessus. Et surtout, je peux voir en fait les interlocuteurs qui vont se positionner en amont sur ce marché. Donc ça va me permettre également, parce que l'appel d'offres, bien sûr qu'on va le voir tout à l'heure, on va pouvoir le traiter, mais également de vous positionner avant le marché, justement avant l'appel d'offres, et rentrer en contact avec ces interlocuteurs de façon à pouvoir vous positionner sur celui-ci. Donc on a vu l'attribution qui vous permet de voir le positionnement au niveau de votre marché, les projets pour tout ce qui se passe avant l'appel d'offres. Et en effet, maintenant, on va aller se positionner sur les appels d'offres en question. Donc là, vous allez recevoir de manière régulière et récurrente les appels d'offres qui vous concernant votre secteur d'activité. Et l'idée, c'est que justement, sur chacun des marchés qui m'intéressent, je peux aller à ce moment-là me positionner sur un marché, voir le ou les lots, retrouver également les interlocuteurs que j'ai peut-être déjà échangé dans la phase justement avant projet, et sur chacun des marchés de pouvoir aller voir les éléments qui sont quand même assez importants pour vous en termes de prise de décision, c'est-à-dire tout ce qui concerne les DPGF, les CCTP qui sont disponibles ici. Donc là, par exemple, je vais pouvoir, en un clic, visualiser sur cet appel d'offres l'ensemble des informations, donc les quantités de mètres d'ouvrage. Donc on voit qu'il nous demande du doublage, de l'isolation. Et à partir de là, dire oui, il m'intéresse. Et à ce moment-là, je peux l'affecter à une personne au sein de l'entreprise. Donc, puisque le portail est collaboratif, je peux décider à ce moment-là de me positionner sur le marché et de dire, oui, on va le suivre, on va le traiter, donc mettre des éléments d'information. Et l'idée, en effet, c'est que sur un marché qui vous intéresse, là, on vient de voir, en effet, le DCE et donc l'ensemble des pièces du marché. L'idée, par la suite, c'est de dire, je vais à ce moment-là, pour le marché qui m'intéresse, commander le DIE. Donc là, j'effectue une commande de DIE. Et l'objectif, c'est que ce DIE, il va vous permettre de le récupérer justement directement dans l'environnement de Codial afin d'effectuer votre chiffrage et votre réponse. Donc, je vais laisser la main à Cédric sur cette partie-là pour justement voir comment, sur un marché d'appel d'offres de peinture, on peut le récupérer directement dans Codial.
Merci Christophe. Donc, une fois que vous aviez commandé votre appel d'offres au niveau de Spigao, donc on va le retrouver au niveau de Codial dans la partie devis. Et ici, vous avez le lien ici vers un outil Spigao qui va vous permettre en fait de voir tous les appels d'offres que vous avez commandés. Donc ici, je vais rentrer à partir des nouvelles affaires. Donc j'obtiens la liste de tous mes appels d'offres. Et ici, on va choisir donc la mairie de Rocamadour. Et le simple fait en fait de cliquer sur le petit icône Codial va me l'intégrer à l'intérieur de Codial. Donc là, on va l'intégrer. Donc le principe, c'est il va vous tester est-ce que le client existe déjà. Si le client n'existe pas, il va vous demander de créer soit en tant que prospect ou en tant que client. Et ensuite, on va continuer d'importer l'affaire. Donc vous n'avez pas besoin de créer le client d'abord. Il va se créer tout seul. Et là, donc là, il est en train d'intégrer en fait l'appel d'offres dans Codial. Là. Donc il vous dit que l'import est terminé. Donc par le système des vues, je retrouve la commune de Rocamadour qui a été créée ici. Donc automatiquement, l'ensemble des lignes ont été créées dans Codial. On a récupéré également des éléments dans la GED qui vous permettent, ce que Christophe a montré tout à l'heure de l'autre côté, on retrouve également les informations de l'appel d'offres directement dans la GED de Codial. Et ensuite, on va passer à la partie chiffrage. Donc ici, au niveau, donc je retrouve l'ensemble de l'arborescence de mon devis. Donc ici, je vais retrouver par exemple le doublage. Donc je vais pouvoir lui affecter les articles ou des ouvrages venant de Codial. Donc je recherche mes ouvrages. Donc ici, je vais choisir cet ouvrage pour mettre en face de mon doublage. Et puis ainsi de suite, je vais continuer ici. Donc j'ai bien précisé, donc on peut à la fois mettre des ouvrages, mais également mettre des articles. Ici, par exemple, quand je recherche, il me trouve à la fois des articles et des ouvrages. Donc là, je vais mettre un article. Et puis, je vais continuer sur les cloisons. Hop. Celle-ci. Donc là, je vous montre une méthode de recherche. On aurait pu très bien rechercher par la référence, si vous connaissez vos références, en tapant la référence ici. Ce qui est intéressant ici, c'est au niveau de quand on importe un appel d'offres, la désignation qui a été importée de l'appel d'offres va tout le temps rester la même, peu importe la désignation de l'article. Je vais m'arrêter à celui-là. Alors, autre chose qui est importante, donc quand on importe des appels d'offres, ici, vous voyez, je vous ai mis le lien ici, par exemple. Je sais que mon doublage isolant, je vais le retrouver un peu plus bas dans mon devis. Vous voyez, le lien c'est P@4. Donc si on descend un tout petit peu dans le devis, c'est une partie que je vais retrouver dans le doublage également de la salle des congrès. Donc on a un outil au niveau de Spigao qui permet de dire je reporte sur l'ensemble des liaisons communes. C'est-à-dire que partout où il va retrouver mon P@4 ici, eh ben, il va remettre le même ouvrage ou le même article si j'ai choisi un article. Donc là, il est en train de faire, donc il a terminé. Donc si on regarde, automatiquement, bah voilà, là il m'a mis cet ouvrage-là. Et si on reprend notre P@4 de tout à l'heure, ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, là, on a récupéré maintenant la partie métrage de l'appel d'offres, donc le métrage théorique. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que je passe la main maintenant à Frédéric pour que lui nous montre le chiffre, enfin le métrage réel qui va être édité par CutchCAD. C'est ça. Donc, dans le logiciel, ici, on a dans le logiciel Architect PC ou CutchCAD d'ailleurs, hein, puisque les deux logiciels ont la même fonctionnalité en termes de métré et de génération de quantité. On a récupéré le plan des WG du projet. On aurait pu aussi bien récupérer la maquette numérique du projet, donc avec un format type IFC. Donc, à partir de là, par défaut pour la présentation,
le connecteur Codial est actif. C'est-à-dire que par défaut, préalablement, lors de l'installation, on est venu synchroniser la bibliothèque de Codial avec Sketchcad ou Architect PC. Ça veut dire qu'à partir de cette synchronisation, notre logiciel lit directement la bibliothèque d'ouvrage et peut écrire à toutes les quantités métrées directement dans le devis de Codial. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc maintenant, au niveau de l'appel d'offres, comment ça marche? Donc là, j'ai un fond de plan ici et j'ai également une maquette en 3D du projet, puisque là, j'ai travaillé un petit peu sur la donnée. Donc, je vais vous ouvrir la maquette 3D pour que vous puissiez le visualiser. Voilà, donc ça, c'est la maquette du projet. On peut travailler à partir du métré au niveau des vues 2D ou des vues en 3D. Pour l'exemple que je vais utiliser ici, je vais le faire à partir de la 2D. Première étape, on va aller ouvrir l'appel d'offres, le devis d'appel d'offres contenu dans Codial. Donc pour ce faire, ici, j'ai un menu déroulant métré, je vais retrouver appel d'offres et je vais aller afficher le devis de la commune de Rocamadour que Cédric a récupéré. En double-cliquant dessus, le logiciel va me mettre une boîte de dialogue qui va me permettre d'afficher l'intégralité de la donnée et des informations contenues dans Codial. Alors préalablement, il y a une petite chose que j'aurais dû faire, c'est que le devis qu'a conçu Cédric, je vais simplement le fermer. Je vais le fermer pour que je puisse faire les modifications en direct dessus. Donc je vais réouvrir ma partie appel d'offres. Voilà. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement faire l'affectation des prestations de l'appel d'offres avec les données qui sont issues au niveau du plan. Alors ici, premier ouvrage sur lequel Cédric a travaillé, c'est un doublage, admettons, isolant. Je vais repérer au niveau de mon plan, par exemple, le doublage isolant. Donc là, ici, référencé avec un code couleur jaune, je vais pouvoir repérer tous ces doublages et par un simple clic droit, sélection des éléments identiques, je vais attraper tous les doublages isolants du niveau rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et maintenant, pour en faire l'affectation et pour générer le quantitatif dans Codial, je vais sélectionner la prestation ici, doublage isolant, et je vais simplement le glisser-déposer dans l'interface. Là, il va me poser une question. Il va me dire comment je chiffre ce doublage? Quelle est l'unité retenue? Donc là, je vais, pour être en adéquation avec l'unité ici, je vais reprendre l'unité mètre carré et je vais renvoyer directement la donnée quantifiée au niveau de Codial. Donc, première opération, en fait, je sélectionne l'ouvrage du devis d'appel d'offres de Codial, je le glisse et dépose dans la partie plan en 2D ou en 3D d'ailleurs, et en automatique, le quantitatif apparaît. Je vais pouvoir continuer sur d'autres éléments. Donc ici, je vais, par exemple, travailler sur cette cloison 98-48. Donc, même principe, je vais la sélectionner et je vais aller l'identifier au niveau de mon plan. Donc, au niveau de mon plan, ici, je vais faire une sélection sur ce type de cloison, faire la même procédure que tout à l'heure, une sélection identique, et à partir de là, je glisse et dépose directement dans l'interface et je vais pouvoir quantifier. Dans la liste des quantitatifs disponibles pour quantifier la donnée, certaines entreprises vont travailler avec du vide pour plein, d'autres vont travailler avec du vide déduit. On a la possibilité également de travailler avec des formules de calcul qui sont spécifiques à l'entreprise. Certaines vont vouloir travailler avec des ratios. Sachez que ces ratios, on peut les intégrer et les enregistrer par défaut dans nos applications logicielles pour que vous puissiez les utiliser et requantifier vos données. Donc là, je vais rester sur du classique en surface. Et à partir de là, je vais affecter cette quantité. Donc la procédure, elle est tout le temps similaire, hein. Je vais pouvoir travailler sur d'autres ouvrages encore. Donc là, je vais prendre, par exemple, d'autres éléments. Je vais sélectionner des cloisons qui sont ici. Ça, cette opération, je la fais sur un seul niveau. J'aurais pu le réaliser dans le cadre d'une maquette 3D, attraper toutes les cloisons du projet de tous les niveaux d'un coup afin de renvoyer tout le quantitatif. Donc là, je vais travailler sur, par exemple, cette cloison, prendre celle-ci, et je vais, de la même manière, refaire mon glisser-déposer et refaire l'affectation à l'unité surface et je quantifie. Une fois ces opérations réalisées,
ce que je vais pouvoir faire, c'est enregistrer directement le devis pour repasser la main à Cédric afin que vous puissiez voir le quantitatif remonté d'Architect PC ou QtchCAD directement dans Codial. Donc là, je te relaisse la main, Cédric. Hop. Voilà. Et je vais enlever ma boîte de dialogue. Voilà. Donc là, en fait, Frédéric a chiffré, a fait le métrage réel en fait, au niveau de QtchCAD. Et donc, automatiquement, les métraits que Frédéric a renseignés, vous voyez, il a mis ici 263,78, alors que tout à l'heure, j'avais 302. Donc, une fois que la partie chiffrage est terminée au niveau de Codial, on va le réenvoyer vers Spigao. Donc ici, on va faire un export vers Spigao. On exporte. Donc automatiquement, en fait, il vous l'ouvre sous Excel. Alors si on va voir la partie sur laquelle Frédéric a travaillé, ici on retrouve la quantité d'origine qui était prévue à l'appel d'offres et on retrouve la quantité qu'a métré QtchCAD. Donc, je ne sais pas, Christophe, si tu as des choses à rajouter dessus. L'idée, en effet, comme vous le voyez justement à travers l'exemple ici, c'est de vraiment rééditer directement les données qui proviennent de Codial sur le format imposé par la collectivité. Ici, on est dans l'exemple d'un format Excel avec plusieurs onglets. Il faut savoir que chaque fois que vous allez télécharger un DIE justement dans Codial, il sera fabriqué au cas par cas par nos équipes. Demain, ça peut être un export en format PDF, un format Excel, en format Word, mais l'idée, c'est que ça vous garantit justement que vous exportez directement sur les formats qui sont attendus par le client en vue d'effectuer ensuite votre réponse électronique. Oui. Voilà, donc ensuite on a le récap total, en fait, le sous-total de la mairie, le sous-total des centres de congrès. On a toutes les informations qui sortent de Codial. Donc là, la partie chiffrage, alors juste une petite chose que je n'ai pas précisée, hein, tout à l'heure, je vous ai mis des couleurs un peu flashy, mais tout ça, c'est paramétrable dans Codial. Hein, donc toutes les couleurs, on va dire, peuvent se paramétrer en fonction du besoin de l'utilisateur ou de ses habitudes. Donc, notre devis a été accepté. Donc, le principe de Codial à la fin, quand même, donc on a fait la partie chiffrage, vérification du métré dans QtchCAD, et donc la partie après derrière qui va arriver. On va transférer notre devis en commande. Alors après, on aurait pu créer un projet au niveau de Codial, faire tout le suivi des consommations, faire toute la saisie des heures, etc. Alors, ce n'est pas le but de vous montrer tout ça. C'est vraiment le but, c'est de vous montrer le lien entre Spigao, Codial et QtchCAD. Après, on peut rentrer dans des démos plus importantes où on vous montre plus de détails au niveau de Codial. Donc là, je vais quand même aller jusqu'à la facturation. Donc, ma commande. Donc, bien sûr, sur une commande, on a la partie prise d'acompte. Là, je vais prendre 30% d'acompte avec par chèque. Donc, automatiquement, Codial vous génère une facture d'acompte que je vais pouvoir avoir à l'écran. Voilà. Pareil, au niveau des éditions, tout est paramétrable. Donc, vous pouvez paramétrer, voilà, là, j'ai des couleurs ici qui ont été mises ici. Les logos sont paramétrables. Les choix d'impression sont paramétrables. Donc, j'ai perçu mes 30% d'acompte. Et ensuite, je vais pouvoir lui dire affecter mon document. Et ensuite, passer à la facturation du dossier. Donc, je facture. Alors, on peut facturer soit en direct ou soit en avancement de travaux. Donc là, on va faire un avancement de travaux. Donc, on va déduire ici, on va dire qu'au niveau de mon avancement, j'en suis à 25%. Alors, je le fais soit en global, ou alors j'aurais pu très bien dire que je fais par partie. Et ensuite, je vais déduire une partie de mon acompte. Donc, je prends 25% également. Et j'imprime mon document. Mode de règlement. Hop.
Donc là, j'imprime ma situation où on va retrouver en dessous le détail de mon appel d'offres. Vous voyez, tout le détail. Alors, il faut savoir qu'après, au niveau des paramétrages, on peut paramétrer. Là, par exemple, je n'affiche pas le détail des ouvrages. Et on pourrait afficher le détail des ouvrages. Toute cette partie-là, hein, c'est la partie intégration qui vous permettra de paramétrer vos documents. Et donc, sur les situations, je retrouve les montants de marché, le montant du facturé et les déductions d'acompte. Voilà pour la partie. Alors, c'est une partie rapide, hein, c'est vraiment, je reprécise, c'est pas l'intégralité du logiciel. Après, il y a tout le suivi qui peut arriver derrière. Je repasse la main à Anaïs, du coup. Merci. Voilà, donc je vous représente du coup le schéma qu'on vient de voir. Donc cette synchronisation entre les trois logiciels, elle permet effectivement, comme vous avez pu le constater, de gagner en simplicité, en efficacité dans toutes les étapes d'un marché public-privé, hein, que ce soit du sourcing à la facturation, de rester dans votre environnement. Ça évite les risques d'erreur aussi, hein. Donc voilà, vraiment un écosystème qui a été conçu pour vous simplifier la vie au quotidien. Oui, c'est un point très très important, cette partie-là. On va passer du coup aux questions-réponses. Alors j'ai cru voir passer certaines questions. Alors, une question de Koba Energy. Bonjour, si l'on souhaite imprimer depuis Codial, existe-t-il un lien entre CutchCAD et le modèle d'impression Codial pour faire une seule impression, devis plus plan? Non, aujourd'hui non. Non, alors en fait, voilà, va falloir imprimer le devis dans Codial et le plan dans CutchCAD. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs acomptes sur un devis? Alors, l'acompte, il n'est pas prêt. Je ne sais pas si dans le suivi de ma démo, on a fait donc devis, transfert du devis en commande. Et effectivement, sur ma commande, j'aurais pu percevoir plusieurs acomptes. C'est plusieurs factures d'acompte qui se génèrent du coup. Okay. On a une autre question d'Audrey. Peut-on traiter les AO privés avec Spigao? Oui, je vais vous le partager un petit peu à l'écran. En effet, dans la présentation que je vous ai fait, je vous ai montré avec les profils, justement, principalement, on va dire, les marchés dits publics. Mais si demain, vous êtes sollicité par des entreprises ou des promoteurs en direct, vous pouvez, en fait, directement ici, depuis l'interface, effectuer ce qu'on appelle, nous, des commandes de DIE confidentielles. Donc, si par exemple, IKEA vous transmet des données de source, vous mettez le donneur d'ordre, vous envoyez la commande du DIE, justement, de façon à ce que nos équipes vous le fabriquent. Et à ce moment-là, on retrouvera le même process que l'on vient de voir avec Cédric et Frédéric. Donc, ça vous garantit bien sûr que 100% de vos marchés, qu'ils soient publics ou privés, vous puissiez les retrouver dans Codial et avec CutchCAD également. Merci Christophe. On a une autre question. Les informations de prorata et CIE sont-elles récupérées? Alors, à quel niveau? Au niveau du logiciel, parce que là, les informations de prorata, CIE, on va laisser la personne peut-être détailler un peu. Ouais, on va laisser la personne compléter sa question. Peut-on générer un planning type, planning de Gantt pour des gros projets? Alors oui, dans Codial, vous allez pouvoir générer à la fois ce qu'on appelle nous un plan de charge. Donc ça va être l'analyse en fait des besoins en main d'œuvre au niveau de chaque chantier et de pouvoir les répartir par semaine. Et ensuite, vous allez également pouvoir gérer votre planning de ressources qui aura un lien avec le plan de charge directement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir planifier un nombre d'heures par semaine et ensuite les répartir sur des salariés. Merci. D'autres questions? Existe-t-il des modules propres pour le génie climatique sur CutchCAD ou autre?
Alors, des modules propres sur la partie génie climatique, on va avoir une bibliothèque d'objets qui va pouvoir être utilisée pour la partie génie climatique avec les équipements. Après, chose que l'on ne traitera pas dans QuickCAD, c'est par exemple tout le réseau génie climatique avec la représentation graphique 3D. On va travailler essentiellement en termes de métrés, donc on va travailler avec des outils lignes, courbes, etc., qui permettront de requantifier rapidement le réseau de métrés. Puisqu'en règle générale, quand vous travaillez sur ce type de domaine, vous avez un plan, et à partir du plan, on va pouvoir recalibrer rapidement le quantitatif ou directement à partir d'une maquette IFC éventuellement, et pour laquelle on refera un export Excel. Donc il y a un petit peu de travail sur la partie génie climatique. Ok, merci. Toujours une question pour toi, Fred. Quel est le modèle de prix de Edicad? Alors le modèle de prix, on peut travailler avec, c'est une acquisition de licence perpétuelle à ce jour, au travers de laquelle vous allez pouvoir souscrire à ce qu'on appelle un pack service chez nous. Le pack service, c'est la possibilité d'avoir une assistance sur le logiciel et prise en main de l'outil. Également le prêt de licence si vous avez des stagiaires dans votre entreprise. Donc il y a un prêt de licence qui est lié à ce contrat de service. Et également là-dedans, vous avez toutes les mises à jour logicielles qui sont annuelles. Et en complément de ça, au niveau de la partie financière, on dispense des formations sur les logiciels, initiation et perfectionnement en fonction du métier et du besoin. Ce sont des formations qui sont parfaitement adaptées à la personne ou à l'entreprise qu'on va être à même de rencontrer. Très bien, merci. On a une autre question. Comment sélectionner sur le plan que les cloisons d'un niveau ou de plusieurs niveaux? Alors, l'exemple là de tout à l'heure, j'étais sur un plan en 2 dimensions, donc un plan 2D. Je ne travaillais donc que sur un niveau qui était le niveau rez-de-chaussée. Si je veux sélectionner toutes les cloisons de même niveau, on le fait avec la fonction que j'ai utilisée dans le logiciel, un simple clic droit. Je vais me positionner sur la cloison, sur le doublage ou sur l'élément qui m'intéresse et je vais faire une sélection d'éléments identiques. À partir de là, il va travailler sur l'étage en cours et me sélectionner tous les éléments qui sont identifiés de la même façon. Pour afficher rapidement un quantitatif ou pour tout simplement le glisser-déposer dans Codial. Si je veux travailler sur tout un bâtiment, un R+10, à ce moment-là, je ne vais pas travailler à partir d'une vue 2D. Je vais travailler à partir d'une vue en 3D. Je vais faire la même opération. Je vais me positionner sur n'importe quel niveau, faire une sélection d'une cloison. Et là, à partir de là, il va me sélectionner l'intégralité de toutes les cloisons identiques sur tous les étages. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est, par exemple, je veux travailler que sur le niveau 2, 3, 4 et 5. Et je veux isoler tous les niveaux supérieurs à 5 et tous les niveaux inférieurs à 2. Donc, je vais pouvoir, pareil dans l'application, isoler les niveaux de 2 à 5, faire une sélection spécifique que sur ces étages en question, et je quantifie mes données. Ça peut être intéressant en termes de localisation, puisque TouchCAD ou Architect PC vous propose aussi de générer des devis quantitatifs dans Codial avec une trame de localisation. On pourrait dire, je veux travailler sur le bâtiment A. Dans le bâtiment A, je voudrais travailler sur l'appartement 4 et l'appartement 5. Et à partir de là, je vais générer le quantitatif des doublages de ces 2 appartements uniquement. Et ça, un réel intérêt dans le sens où derrière, quand on retransmet cette information à Codial avec de la localisation, au niveau de la facturation, ils pourront aussi facturer par phase. Ok, merci. Alors, quel est le prix de la licence perpétuelle approximativement? Alors, une question pour toi. alors, au niveau de QuickCAD, on est à 2190 € en hors taxe. Alors, j'ai peut-être Je vois qu'il y a une autre question au-dessus, c'est quel plan peut-on traiter dans QuickCAD? Oui. Quel plan vous pouvez traiter? Alors, vous allez pouvoir traiter tous les plans de type DXF, DWG, PDF, format image, avec la particularité sur les PDF et format image, c'est que vous avez la possibilité de faire une remise à l'échelle. On appelle ça une homothétie dans le logiciel qui vous garantit que le plan que vous avez importé dans le logiciel, ou la photo que vous avez prise d'un plan, vous allez pouvoir la remettre à l'échelle 1 sur 1, afin de travailler avec des quantités réelles. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que pour des très très vieux plans, alors
On a des entreprises qui fonctionnent comme ça sur vraiment les très vieux plans. Elles agrafent leur A0 sur un mur, elles font une photo. Et à partir de cette photo, on va refaire le géométral, c'est-à-dire on va remettre la bonne dimension sur l'axe des X avec le bon rapport d'échelle, la même chose sur l'axe vertical des Y, et à partir de là, on est sûr qu'on a un plan qui est conforme. Donc ça, c'est pour le périmètre 2D. Et après, on va pouvoir récupérer les maquettes IFC. Donc les maquettes IFC, c'est ce dont vous avez sans doute entendu parler, tout ce qui est OpenBIM. Donc, c'est un format d'échange collaboratif entre solutions logicielles de CAO, DAO, quel que soit le logiciel d'ailleurs. Et à partir de là, on va pouvoir récupérer des IFC au format 2x3, qui est le plus répandu aujourd'hui, de l'IFC 4. On va pouvoir récupérer de l'IFC ZIP ou de l'IFC XML. Très bien. Alors, je vais prendre 2 dernières questions. La question qui était, donc on avait besoin d'un peu plus d'informations. Donc, je rappelle la question initiale. Les informations de prorata et CIE sont-elles récupérées? Et donc, on a précisé que c'est le montant du prorata pour le chiffrage. Je pense qu'après, ils doivent peut-être parler, c'est de la gestion du compte prorata au niveau au niveau de tout le chantier. Donc après, on a un module au niveau de la gestion des projets. Alors ça, il faudrait rentrer plus dans le détail pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais on a un module de gestion de compte prorata, oui. Si c'est bien la question. Alors justement, on a une question. Est-ce qu'il est possible d'avoir une démonstration personnalisée en visio? Vers qui s'adresser? Donc, on va vous envoyer donc, à l'issue de ce webinaire le replay avec le lien en précisant donc, les coordonnées des 3 interlocuteurs. Et donc, vous pourrez du coup contacter chacune des personnes pour avoir une démo personnalisée, voire même une démo en synchronisation, hein, puisque c'est sans doute, voilà, vous voyez aujourd'hui par vous-même l'intérêt de synchroniser plusieurs solutions, donc pour avoir vraiment quelque chose sur mesure par rapport à votre besoin. L'idée, ça a été en effet de vous présenter à travers une entreprise de peinture, mais demain, au contraire, c'est d'être sur votre secteur d'activité avec vos problématiques et qu'on puisse le voir à travers Spigao, Codial et Edicad, justement, en cas concret. Vous nous avez montré la vue 3D, peut-on travailler dessus? Bien sûr, bien sûr. Ok. Et alors j'ai une précision, le prorata est défini dans le CCAP, donc je ne sais pas si ça permet de compléter la réponse à la question. Après, il faudrait rentrer dans le détail de ce que veut. On va voir M. Barret peut-être en direct avec lui de façon à voir justement son besoin. Je ne sais pas si après, si c'est une visualisation à travers les pièces de Spigao, mais en tout cas, le CCAP est visualisable. Et si vous souhaitez, avant de sélectionner un appel d'offres, en effet, peut-être avoir ces informations au niveau du CCAP, oui, il faut savoir que l'ensemble des pièces du CCAP sont visualisables. D'accord, de Spigao. Ouais, donc en fait, il voudrait le lien pour avoir le prorata qui arrive directement dans Codial. Exactement. Donc ça, après, je ne sais pas si c'est un document ou après, ça peut peut-être arriver, nous, dans la jet de Codial. Ce sont des documents aujourd'hui qui sont disponibles. Voilà. On n'a pas encore prévu justement de les mettre à disposition sur Codial, mais de toute façon, vous les avez justement en visualisation et en lien direct. Ça pourra peut-être faire partie d'évolution. On pourra regarder par la suite avec Codial, en effet. Voilà. Très bien, merci. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous d'avoir répondu présent à ce webinaire pour votre participation, vos questions. Merci à nos 3 animateurs. Voilà, comme je vous précisais. Merci à toi, Anaïs. Merci. Avec plaisir. Et merci on va vous envoyer le replay d'ici les prochains jours, histoire de finaliser le montage avec donc les coordonnées de chacun. Et n'hésitez pas à nous contacter pour une démo personnalisée, vraiment par rapport à vos besoins. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Merci, au plaisir, à bientôt. Merci à tous et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.